Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment réaliser un cycle de course avec référence fixe. Donc la première chose à faire, déjà, c'est d'aller sur Internet. Donc vous pourrez taper comme mot-clé Blender Free Rigs. Vous allez sur le premier lien qui s'appelle Snow Character Rigs. Et vous téléchargez le personnage en cliquant ici sur Download. Une fois que vous avez fait ça, donc là, vous avez à décompresser tout simplement donc le fichier Maps et le fichier source de Snow dans un dossier. Je le sélectionne, je fais mon drag and drop donc, dans Blender, je fais Open. Attention ici, avec le message d'avertissement de sécurité par rapport au script. Donc là, on n'a pas 36 000 solutions, il faut cliquer sur Allow Execution. Donc il y en a plein systématiquement qui n'écoutent pas correctement ce qu'il faut faire et ils cliquent sur autre chose. Donc là, si vous ne cliquez pas sur Allow Execution, vous ne pourrez pas utiliser des options et des switches, donc un onglet qui s'appelle Cloud Rig, tout simplement. Donc cliquez bien sur ce bouton, Allow Execution. Si ça ne marche pas, donc vous fermez la fenêtre et vous recommencez. Jusqu'à ce que ça vous affiche correctement le message, que vous cliquez correctement sur Allow Execution. Généralement, 99% du temps, les problèmes se situent entre la chaise et le clavier. Donc c'est-à-dire c'est vous. Vous ne faites pas les choses correctement. Donc vérifiez bien que vous avez correctement cliqué sur le menu File Open, ou que vous avez fait dans votre drag and drop, et que vous avez cliqué sur ce bouton Allow Execution pour avoir cet onglet qui s'appelle Cloud Rig et accéder à ce panneau. Donc il va nous servir éventuellement donc, pour faire des switches ou pour faire des réglages. Donc en tout cas, la fenêtre qui est en bas à droite, on n'en a pas besoin. Je fais un clic droit sur une partie vide, Close Area, comme ça je récupère de la place. Voilà. Donc à partir de là, donc nous avons notre rig qui est disponible. Nous allons mettre une référence donc, directement dans la scène. Donc la référence, ce sera celle-ci. Donc vous allez sur Internet et vous allez chercher cette référence, donc, qui est une référence de course, que vous pouvez trouver en tapant dans le moteur de recherche, par exemple, Run Cycle Animation, vous vous débrouillez pour l'avoir. Donc là, on va insérer donc, cette référence dans la scène. Donc n'oubliez pas qu'en mode pause, ça ne marche pas. Donc vous devez repasser en mode objet, donc, temporairement, le temps de faire l'insertion de cette référence. Donc la référence, hop là, voilà, je la drag and drop dans la scène. Une fois qu'elle est insérée dans la scène, je clique dessus, je fais les rotations qui s'imposent. Donc Shift barre espace T pour afficher le gizmo de transformation multiple. Donc j'oriente correctement. Voilà, 90 degrés, vas-y. Donc le plan, oula. Je le recommence. Donc j'oriente correctement le plan. Voilà. Je me place en vue orthographique éventuellement. Hop, j'appuie sur touche G, S pour faire un scale. Donc là, on pourra remettre ou pas les références à la taille du personnage. Bon, ça c'est juste à titre indicatif. Hein. De toute façon, les proportions de Snow, hein, c'est-à-dire du personnage en 3D, ne sont pas les mêmes que les références fixes. Donc voilà, je place ça comme ça. Ensuite, donc là, le plan n'est pas placé au bon endroit. Donc je place le pointeur de la souris sur l'outliner, j'appuie sur M et je mets la scène dans Scene Collection. Donc là, je vais mettre le nom ref course. Voilà. Donc je clique sur l'entonnoir, j'active donc là l'outil de sélection et je décoche pour que je ne puisse plus le sélectionner durant le processus d'animation. Donc voilà, maintenant que c'est placé, je sélectionne l'armature, je passe en mode pause et nous allons commencer donc à faire donc nos animations. Donc avant de commencer quoi que ce soit, déjà là, il faut bien réfléchir au mode dans lequel nous allons utiliser les différents membres. Donc Snow est représentatif des différents rigs que l'on pourra trouver sur Internet. Donc ils fonctionnent quasiment tous sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un contrôleur général donc au sol, des contrôleurs pour jambe droite, jambe gauche, bras droit, bras gauche, la tête et le corps. Donc là, en sélectionnant le contrôleur du pied, donc si je le déplace, donc là je vois tout de suite que je suis en mode IK. Donc revoyez vos notes de cours. Donc là-dessus, le système IK donc, me permet de déplacer un membre à partir de son extrémité et automatiquement là au milieu ça se plie.
Donc là, pour les jambes, c'est plutôt pas mal, puisque je rappelle que le système IK, généralement, on va l'utiliser lorsqu'il y a un contact avec une surface. Donc là, ça tombe bien, le pied droit, donc durant l'animation, va avoir un contact avec le sol. Donc on va le laisser. Donc là, je sélectionne le contrôleur de la main droite, je le déplace, et donc là, je m'aperçois également que là, en fait, je suis en mode IK également pour les bras. Est-ce que c'est judicieux, sachant que là, dans l'animation, le personnage qui court, lui, va garder ses bras donc près du corps, et il ne sont en contact avec aucune surface. Non, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher et passer en mode FK. Donc pour passer en mode FK, simplement, donc on est en mode pause, l'onglet Cloud Rig apparaît ici, on passe donc, sur le Settings, on va sur la section qui va s'appeler FK IK Switch, ici. Donc je clique sur le chevron, sur la petite flèche là, hop là pour développer donc ce panneau, hein, cette section. Donc on voit que les valeurs sont à 1 par défaut. Donc c'est-à-dire que on est en full IK. En full IK partout. Donc moi ça m'intéresse pas au niveau des bras. Donc left arm et right arm, je vais les passer à 0. Voilà. Donc j'ai mis à 0. Donc right leg et left leg, c'est bon, je les laisse à 1. Donc à partir de là, donc si je déplace le contrôleur IK, on voit que ça ne plie plus automatiquement le bras. Il va falloir que j'utilise plutôt les contrôleurs FK, c'est-à-dire les contrôleurs de type citron rouge, qui sont ici, pour faire mes animations sur le bras. Donc une fois qu'on a fait ces réglages, donc on y va, on fait le posing. Donc j'appuie sur la touche N pour cacher ou afficher le panneau latéral, parce que là ça prend de la place quand même. Donc maintenant je vais réaliser le premier posing, donc c'est-à-dire le posing de la pose numéro 1, ici là, qu'on appelle contact 1. Donc, et comme on va respecter l'animation en pose-to-pose, une fois qu'on a terminé donc, de placer la pose 1, on fera la pose numéro 7. Donc en fait une copie de la pose numéro 1, mais inversée, c'est-à-dire flippée. Donc on va le faire ensemble. Donc déjà on commence par placer donc là, ici, le curseur de la timeline sur la frame numéro 1. Ici, c'est pas la peine d'avoir jusqu'à 250 frames, c'est beaucoup trop, donc je vais mettre jusqu'à, allez, on va mettre 40. Hop là. 40, c'est largement suffisant. Donc frame 1, je vais placer la pose 1. Donc là, j'y vais. Donc là, je commence par placer d'abord le membre de contact. Donc là, c'est le pied droit. Donc le pied droit est placé. Je vais faire une rotation. Alors le mieux, ce serait de travailler en mode local. Donc j'appuie sur la touche virgule et je passe en mode local. Donc pour le moment. Voilà, donc là je vais reculer le pied gauche. Je le monte. Et je lui fais une rotation. Donc vous avez remarqué certainement que pour le pied droit, c'est-à-dire le pied qui est au sol, je n'ai pas fait de rotation. Donc j'ai utilisé plutôt ce contrôleur qui est à l'arrière et qui me permet donc de lever ou de baisser le pied par rapport à la position du contrôleur du pied. Parce que ce qui est pratique en animation, c'est de laisser le pied à un endroit et qu'il y reste, et qu'il fasse toutes ses animations en restant toujours au même endroit. C'est pour ça que ce contrôleur, la seule chose qu'on va faire avec, c'est le laisser sur place, lorsque le pied est en contact avec le sol, et on utilisera ce contrôleur à l'arrière pour faire lever le pied, ou le plier par rapport aux orteils. Voilà. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que le pied reste à la même position. Ouais, je fais un CTRL Z. Pour l'instant, je fais le posing. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Maintenant, je sélectionne le contrôleur de la hanche, donc le COM ou le COG. Et attention, donc là il est recommandé, puisque là on fait une marche sur place, d'essayer de pas trop le bouger. Donc il y a une zone de confort, si on veut, une zone de sécurité, dans laquelle doit rester donc là le centre de gravité. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir le faire avancer, reculer, monter, descendre. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. On ne le met pas trop à l'avant, ni trop à l'arrière, ni trop en haut, ni trop... donc en tout cas, on essaie de le laisser dans cette zone, donc pour obtenir des mouvements sur place. Voilà. Donc là, je vois que le personnage est légèrement, enfin dans la référence, donc penché vers l'avant. Donc je
sélectionne le contrôleur trèfle à 4 feuilles et je le penche vers l'avant, donc pour faire pencher mon personnage. Donc là, je vois que ça tire un peu plus sur la jambe, donc il a tendance à se retendre. Je repasse en mode global, je baisse le contrôleur. Donc là, visuellement, on voit que la jambe là, se plie ou alors s'étire. La raison pour laquelle les jambes s'étirent, c'est pour tricher. Donc je rappelle que c'est plutôt pratique d'avoir des jambes qui s'étirent. Parce que si ça ne s'étire pas, ça tremble. Et si ça tremble, ça se voit. Donc si ça se voit, vous êtes mort. Autrement dit, bah, que votre illusion là, d'animation, elle est bancale et que bah, comme un magicien, on voit son tour, bah, c'est fichu. Donc là, il y a quelqu'un qui va dire ah là, j'ai compris le truc, je l'ai vu, c'est n'importe quoi. Donc là, vous c'est pareil. Donc là, faites attention, il y a des choses qui doivent se voir, d'autres qui ne se voient pas. Donc là, une fois qu'on a placé correctement donc, les jambes, le contrôleur trèfle à 4 feuilles, donc faites attention à ne pas utiliser le contrôleur ici là, Pringle vert. Ça, c'est pour faire des danses tahitiennes. C'est-à-dire que ici là, on va pouvoir bouger la hanche donc en gardant le reste fixe. Donc là, on va placer les bras. Donc pour placer les bras, on place d'abord la clavicule, ou les clavicules. Donc là, ouais, non, c'est plutôt levé. Donc là, je le lève. Je l'oriente légèrement vers l'arrière. Donc là, je me mets en mode local. Hein. Voilà. Donc c'est virgule, local. Voilà, comme ça. Donc, une fois que j'ai bien orienté ma clavicule, donc j'oriente maintenant l'épaule. Donc je rabats l'épaule le long du corps. Et en mode local, hop, maintenant je mets voilà, le bras vers l'arrière. Donc là c'est un petit peu trop n'importe quoi. Hop, je refais ma rotation comme ça. Ok. Voilà, bon là je vais relever un petit peu la clavicule. Ok, là on y est presque. Okay, c'est plutôt pas mal. Ensuite là je vais donc plier le coude. Alors attention, le coude, à chaque fois, je le répète, donc en FK, les genoux et les coudes ne se plient que sur un seul axe. Si vous pouvez le plier sur d'autres axes, c'est que vous avez le genou ou votre coude qui est pété. Donc là, s'il vous plaît, faites attention à ça. Donc là, j'appuie sur la touche N donc pour faire réapparaître donc les réglages. Ici, je me mets sur donc, Item. Et ce que je vais faire pour éviter de faire des bêtises, parce que là, normalement, le bras ne se plie que sur l'axe X, c'est-à-dire l'axe en rouge. Vous ne pouvez pas plier votre bras sur l'axe en bleu, l'axe en bleu, ou l'axe en vert. D'accord ? Donc là, un coude ne se plie que sur l'axe, ici en FK, que sur l'axe en rouge. Donc là, je vais verrouiller les autres axes, afin d'éviter de faire des bêtises. Et comme j'ai compris le truc, je le fais tout de suite de l'autre côté. Je fais la même chose. Voilà. De cette manière-là, donc maintenant, visuellement, sur le gizmo de rotation, je ne vois plus que la rotation sur l'axe X. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir donc, plier le coude. Voilà. Donc déjà, plier le coude sur le seul vrai axe va vous permettre de restituer la réalité. Et en plus, bah, ça vous évitera de faire plein de bêtises du genre des gimbal lock. Parce que les gimbal lock, ça va être vraiment très particulier à gérer. Voilà, donc là, j'oriente la main. Ensuite, là, je zoome sur la main. Je passe, donc en appuyant sur la touche T, sur le mode de sélection, par exemple, Select Cycle. Vous utilisez l'outil que vous voulez pour faire les sélections. Moi, j'aime bien celui-là. Donc, je fais Shift-clic gauche. Voilà. Hop là. Voilà. Shift-clic gauche, Shift-clic gauche. Donc là, je sélectionne en fait tous les contrôleurs des phalanges. Attention, ne sélectionnez pas la flèche qui est ici, là. Et ne sélectionnez pas non plus là, les contrôleurs qui sont à l'intérieur. Ça, ce sont les os donc du métacarpe. Faites attention à ça. Donc, une fois que j'ai sélectionné ça, donc je sélectionne également. Voilà. Donc, oula, j'ai sélectionné le contrôleur du pied là-bas. Voilà. Donc, faites bien attention à ne sélectionner que ce qui est nécessaire. De toute façon, pour le voir, après, bah, je fais Shift barre espace, T. Donc là, je regarde si le gizmo de transformation c'est bien positionné. Donc là, maintenant, il va falloir faire une rotation. Donc le problème, c'est que actuellement, je suis en mode donc local, et si j'appuie sur la touche point virgule, je suis en mode median point. Donc là, si je fais une rotation, voilà ce qui va se passer. Donc là, on a des rotations
qui se font par rapport au point médian, donc qui est calculé par Blender, de la rotation de chaque phalange. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je fais CTRL Z, je rappuie sur point virgule et je vais me mettre en mode Individual Origins. De cette manière, maintenant, la rotation va se passer sur chaque point de pivot de chaque contrôleur. Et là, je vais pouvoir fermer, enfin, faire une rotation de chaque contrôleur. Et voilà, donc là, je vais pouvoir fermer le point. Bon, évidemment, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, ça va plutôt bien, ça marche bien, sauf c'est le pouce. Bah, le pouce, bah, c'est pas grave. Je viens sélectionner ce contrôleur-là. Et je le replace. Je sélectionne celui-là et je le replace. Voilà. Ok. Voilà. Alors, les sélections sont parfois un petit peu complexes à réaliser. Donc on verra dans une autre vidéo, où vous la regarderez quand elle sera en ligne, comment faire pour réaliser des groupes de sélection, des sets de sélection dans Blender. Donc pour cela, nous utiliserons tout simplement l'Asset Manager pour créer un posing et pour pouvoir le rappeler. Donc déjà, donc pour l'avoir, je fais Windows, New Window, voilà. Ici là, je vais dans Asset Browser. Hop. Donc là, je viens sur Current File. Et donc là, on voit qu'on a déjà certaines poses qui apparaissent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir donc appeler, et on va pouvoir créer nous-mêmes des sets de sélection là-dessus. Donc tout simplement en cliquant, donc en faisant une sélection de contrôleurs. On clique sur le menu, donc normalement c'est Pose, et ensuite, où est-ce que c'est déjà il me semble que c'est dans... Alors, bah, je vais faire le test. Normalement, c'est quelque part par là. Bon, à chaque fois, je galère un petit peu pour trouver. Vous m'excuserez. Normalement, il y a un truc d'asset. Alors, est-ce que c'est pas ici? Non. Donc là, je suis bien sur le current file. Ok, donc c'est ici. Et là, normalement, je peux rajouter ma sélection à l'intérieur. De mémoire, il me semble que c'était là. Hein. Apply. Non, c'est pas Snap, c'est pas Animation. Bon, c'est quelque part dans ce menu-là. Constraint. Name. Tiens. Ah, ça c'est bizarre ça. Ah tiens, c'est marrant, il me manque un... J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Alors, attendez. Donc on va faire juste une petite parenthèse pour afficher correctement. Alors ce qu'on doit afficher. Alors, donc là il y a le Cloud Rig, il y a Item, Tool. Il me manque le librairie. Ah bah voilà, il n'est pas activé. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, donc là je cherche depuis tout à l'heure, mais il n'est pas présent parce que c'est un plugin, c'est un add-on qui peut être désactivé. Bah voilà, c'est le cas. Donc, je clique sur le menu Edit, Preferences, je viens sur le menu Add-on, et donc là je vais taper, alors je crois que c'est Library, voilà. Library, et là il faut cocher donc le Pause Library. Donc là je coche la case. Hop. Et là c'est bon. Et normalement, donc si je repars donc en mode pause, voilà. Donc là, en mode pause, là, j'ai l'onglet Animation qui apparaît avec les différentes pauses. Et donc là, normalement, maintenant, donc pour ceux qui n'ont pas l'onglet Animation, faites comme moi, parce que donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et donc là, j'ai galéré un petit peu à le retrouver, parce que... Mais il faut y penser, hein, parfois, ce sont des plugins. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de resélectionner... Zut. Voilà. Ah, mais pas lui, là. Je ne veux pas lui. Voilà. Oui. Là, ici, il a tout cela. Je le veux bien. Bon, ce qui est pratique avec cet outil-là, le Select Cycle, c'est que j'appuie sur Shift et je glisse. Et donc là, tout ce qui passe dans le cercle est sélectionné. Voilà.
ça. Voilà. Bon allez, je vais prendre celui-là aussi, là, le... Ah zut, pas lui. Je vais prendre le gros, là, ici. Voilà. Je ne le veux pas. Donc bon, parfois c'est un petit peu délicat, donc je vais faire sélection par sélection. Voilà. J'ai toutes les gauches. Ok. Donc en gros, j'ai sélectionné tous les contrôleurs phalange main droite. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là je reviens ici. Donc normalement, maintenant, on devrait apparaître l'option, le menu. Alors, est-ce qu'il apparaît? Hop, 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 hop. White point settings. Voilà. Ou alors c'est pas ici que ça se fait. Donc là je vais refaire rappel à ma fenêtre. Où est-ce qu'est la fenêtre là? Hop là. Donc la fenêtre ici. Donc là je suis bien dans le current file. Ok, asset. Bah, est-ce que si je fais create pose asset, voilà, bon c'était là. Donc je clique sur le menu asset, create pose asset. Donc là ça m'a créé donc une nouvelle entrée ici là, donc qui est vide pour l'instant. Si vous voulez faire une capture d'écran, normalement ce qu'il faut faire c'est donc se mettre en mode animation. C'est assez particulier à faire. Hein. Je viens ici là, il me faut une caméra. Donc, ça tombe bien, j'ai supprimé la caméra. Pop, 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 où est-ce qu'elle est la caméra? La caméra, hop, voilà. Donc je crée une caméra pourrie, c'est pas grave, hop là. Donc là, tout ça, c'est tout simplement pour venir faire un positionnement. Donc, un positionnement dans l'espace. Voilà, donc là, je zoome sur la main. Et normalement, donc en zoomant sur la main, donc en faisant le point donc sur la main, hop, maintenant je passe en mode local. Hop là, voilà, à peu près. Voilà, donc là si je suis là-dessus et que je raffiche mon vidéo ici, donc là ça je vais faire un clear asset. Donc si je fais asset, alors non, mode pause, voilà, mode pause, clac, 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 clac. Il faut bien sélectionner donc les différents contrôleurs dont on a besoin. Voilà. Donc cette organisation est quand même intéressante à faire parce que ça va vous faire gagner du temps par la suite. Donc là on perd un petit peu de temps, on fait une parenthèse, mais qui va nous servir par la suite. Voilà. Donc là, une fois que c'est bon, alors normalement, voilà. Et si je fais donc create pose asset, voilà. Donc là on voit que en fait la miniature qui est ici correspond en fait à la miniature qui est ici là donc dans l'onglet animation. Donc après là donc en cliquant sur le menu view detail assets, donc on va pouvoir renommer ce truc là et donner des noms bien pertinents parce que par exemple là ce serait je sais pas moi main droite. Donc déjà je mets main droite parce que le système va trier vos différentes poses par ordre alphabétique. Donc là je mets main droite comme phalange phalange voilà, je mets comme ça c'est tout hein. Voilà. Donc là je reviens en mode layout. Donc vous voyez un petit peu le système hein, pour créer vous-même votre pose. Et ça va servir à quoi la pose que j'ai faite? Si je clique dans le vide, je fais ah zut, j'ai perdu ma sélection. Donc au lieu de refaire ma sélection, je fais un clic droit là-dessus et je fais donc select pose bones. Clac. Et voilà, ça me resélectionne donc mes contrôleurs qui sont dans le groupe et en même temps ça me permet de, par exemple si je fais une bêtise, si je fais ça, ce genre de choses, hein,
bien, je peux réappliquer tout simplement ce truc-là. Je fais clic droit, apply pause, hop, et il me réapplique la pause. Donc là, ce pause library, donc activez-le s'il n'est pas activé. Utilisez-le pleinement, abusez-en. Donc n'hésitez pas à en faire plein, à tester, mais surtout donnez des noms. Donc mettez des noms dans l'ordre alphabétique. De cette manière-là, vous pourrez les réutiliser. Voilà, donc là j'ai fermé les points de la main droite. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est... j'ai fermé la fenêtre un petit peu trop vite. Bon, c'est pas grave, je vais rappeler la fenêtre. Hop là, je retourne sur mon asset browser. Ici, je viens sur current file. Voilà. Donc là, ce qui est pratique, alors attention, ça c'est à partir de la version 3.5 ou 3.6. Sur les anciennes versions, vous n'aurez peut-être pas ça, ou vous l'aurez d'une manière différente. Donc là, si je fais un clic droit, donc évidemment, je peux réappliquer la pause, mais là c'est sur la main droite. Mais là, vous avez vu, il y a une autre option qui s'appelle Apply Pause Flipped. Donc, ça veut dire que ça va l'appliquer de l'autre côté. Voilà, la main gauche. Donc, comme je disais, le temps que l'on a perdu à faire tous les réglages, à faire tous les machins, tous les bidules, bah là, on va le regagner en refaisant plein d'applications directes, et puis ça peut aller très vite en fonction de vos besoins. Voilà. Donc là, j'ai placé le bras droit. Maintenant, je vais passer par le bras gauche. Bon, la caméra là, elle me gêne un petit peu. Je vais la cacher. Donc elle me servit juste pour créer le snapshot pour ma librairie. Donc là, le bras gauche, donc je me mets en mode local. On peut rester en mode individual origin si on veut. Donc ça n'a pas trop d'importance. Là, je baisse légèrement la clavicule. Je l'avance légèrement vers l'avant. Voilà. Là, je vais baisser le contrôleur de l'épaule. Je plie le coude seulement sur l'axe X. Voilà. Donc là, je vais faire en sorte de refaire le posing. Voilà. Donc là, on a pris un petit temps, donc on a perdu, on va dire, du temps à créer ce set de sélection là avec le pose library. Mais c'est quand même quelque chose d'assez pratique de pouvoir créer des groupes de sélection et de pouvoir les rappeler. C'est vraiment une grosse galère, il n'y a pas d'autre mot, que de devoir à chaque fois resélectionner tous les contrôleurs, les désélectionner, les resélectionner, etc. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là j'ai fait la première pause contact numéro 1. Voilà. Donc là, donc attention, donc une fois qu'on a terminé, on est sur la frame numéro 1, j'appuie sur la touche A pour sélectionner tous les contrôleurs. Et ensuite, je vais appuyer sur la touche I et je vais appliquer une clé sur tous les contrôleurs, sur tous les canaux, pour bloquer Snow sur ce posing. Et donc là, le Custom Properties, pour ceux qui n'avaient pas encore compris ce que c'était, eh bien les Custom Properties, en gros, c'est ça. C'est tout ce qui n'est pas dans les canaux classiques. Les canaux classiques, c'est ça. Donc Location, Rotation et Scale. Les Custom Properties, bah, ce sont des propriétés en plus, donc additionnelles, qui vont vous permettre de faire des animations. Ou qui vont vous permettre de faire des réglages particuliers. Voilà, donc là, maintenant j'ai mon animation. J'ai mon premier posing. Il est bloqué. Donc là, on voit qu'il y a une clé d'animation en 1. Donc là, pour le timing, qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour le timing, comme on ne sait pas trop, donc, et moi je vais vous donner une technique qui va fonctionner quasiment pour tous les cas de figure. Donc là, on va faire donc, le posing de la pose de contact en frame 1, la pose down en frame 2, celle en vert en frame 3, 4 en 4, vous avez compris. Donc on va faire les gros bourrins et on va placer donc les posings sur chaque frame. Alors pourquoi faire ça? Bah déjà, comme on ne connaît pas le posing, comme on ne connaît pas le timing, bah ça va nous permettre d'avoir donc des frames régulières. Et après, bah, on pourra tout simplement sélectionner les clés sur chaque frame et les écarter avec un scale. Donc ça, c'est complètement possible, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je passe directement en frame 7, puisque je veux faire du post-pose. Donc je place la 1 et la 7. Donc la 1 est ici, donc la 7 sera ici. Donc je place
le curseur de la timeline sur 7. Je sélectionne bien toujours tous les contrôleurs de la frame 1. Je sélectionne la clé qui est en frame 1 ici, je fais un rectangle de sélection. Donc attention, ensuite je fais un clic droit, copie. Ou alors vous laissez le pointeur de la souris sur la timeline et vous faites CTRL-C. Ne placez pas le pointeur de la timeline de la souris autre part, parce que si on le place sur le viewport ou dans l'outliner, etc., le CTRL-C va se faire par rapport à la position du pointeur de la souris. Là, comme je veux recopier la clé, j'ai intérêt à laisser le pointeur de la souris sur la timeline. CTRL-C. Et là, on va pouvoir faire un CTRL-V. Mais si je fais un CTRL-V, qu'est-ce qui se passe? Bah, le CTRL-V, il me recopie la clé. Et non, moi, ce qui m'intéresse, ça va être de faire plutôt un past flipped. Donc, ça va être Shift, CTRL et V. Donc, pour inverser, en fait, les jambes et les bras. Donc là, allons-y. Si je fais past flip, voilà ce qui se passe. Et voilà. Donc, et là, on a notre première interpolation qui se produit. Et donc là, en faisant le pose to pose, donc on oblige le système à faire l'interpolation de 1 à 7. Et on va se servir de ça. Donc on l'a laissé travailler pour faire des réajustements. Donc là maintenant, on va réajuster la pose numéro 4. Donc, pose numéro 4. Donc le pied droit est au sol. Donc là, il y a des choses évidemment qui ne sont pas correctes. Mais on va avoir quasiment toutes les animations qui vont se faire et se réajuster. Donc pas de panique, là, on a les pieds qui sont en l'air. Donc je sélectionne le pied droit. Voilà. Je me place donc en mode global. Je vais faire en sorte que le pied touche le sol. Et on va reproduire donc ce posing pour l'instant. Donc là, c'est-à-dire la jambe pliée et le pied légèrement vers l'arrière. Donc déjà, le pied au sol. Donc le pied au sol, c'est par rapport donc, à l'axe Z. Donc je mets 0. Ensuite là, il y a une rotation. Pourquoi une rotation? Parce que j'avais fait une rotation sur le pied en 1. Donc la rotation, je la mets à 0. Et là, le pied est levé. Pourquoi? Bah parce que ici, là, sur le contrôleur qui est derrière le talon, je l'avais levé. Donc pour lever le pied. Donc là, je mets la rotation ici à 0. Et voilà, maintenant, le pied est à plat. Donc là, je sélectionne le contrôleur du pied. Et maintenant, bah, je fais reculer ce contrôleur. Là, comme ça. Ensuite, là, le pied est plié par rapport aux orteils. Voilà, comme ça. Et je recule à nouveau pour essayer de respecter au mieux donc le posing. Voilà. Ah, zut. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi. Donc là, comme j'ai pas mis d'autokey ou que... Bah là, mon posing, bah, il a sauté. Donc faites bien attention. Donc là, soit vous êtes sûr de vous, vous désactivez l'autokey et quand vous avez placé, bah, vous placez les clés d'animation manuellement. Ou alors, bah, activez l'autokey comme ça, bah, Blender va retenir les positions sans faire de bêtises. Donc Z à 0, rotation à 0, le contrôleur à l'arrière du talon à 0. Je sais que le contrôleur du pied, je le recule. Je reprends le contrôleur à l'arrière du pied. Je fais une rotation vers l'avant pour le plier. Voilà. Ok, là. Ok, comme ça. Ensuite, je sélectionne le contrôleur du pied gauche. J'avance comme ça. Voilà. Alors, est-ce que la position de la hanche, on y touche? Bah, non, parce que... Alors là, c'est à votre appréciation. Hein. Donc, d'après le diagramme, donc ici, on a la tête qui descend. Donc, c'est pour ça que là, ici, on a down, parce que c'est la position la plus basse. Ensuite, la tête qui remonte. Donc là, c'est au même niveau. On a, hop, puis après, ça redescend. Donc là, en principe, le centre de gravité devrait faire à peu près sensiblement la même chose. Donc là, en gros, bah, je ne touche pas à la position du centre de gravité. Donc, par contre, je repositionne le pied gauche et le pied droit. Là, ce qui serait pas mal, c'est de monter un petit peu là. Voilà, sinon, les pieds vont racler le sol. Voilà. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc maintenant, c'est les bras. Donc, les bras sont plutôt pas mal. Donc là, le clavicule était avancé. Ok. Sauf que c'est l'orientation du bras là. Donc, le bras est plutôt comme ça. Et le mien là, pour Snow, est plus vers l'arrière. Bah, je sélectionne le contrôleur du coude, de l'épaule, pardon. Je mets mon mode local
Et donc là, je vais réaliser une petite rotation comme ça. Voilà. Et celui qui est de l'autre côté, ouais, plutôt pas mal. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc frame 4, j'ai fait le posing. Donc frame 4, j'appuie sur la touche A pour sélectionner tous les contrôleurs. Et j'appuie sur la touche I. Et je place une clé en Location, Rotation, Scale et Custom Properties afin de bloquer tous les canaux. Voilà. Donc maintenant, si je lis l'interpolation, là c'est plutôt pas mal. On a quelque chose qui commence à ressembler donc, à une course. Bah, sauf qu'il faut compléter. Donc là, on vient en frame 2, on fait la pause 2. Ensuite, on fera la 3. On pourra faire la 5 et la 6. Ou alors, vous pouvez faire la 5, 6, 2, 3. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre. Là, c'est selon votre préférence. Et moi, ce que je vous recommande de faire à partir de là, c'est de faire la 2 plutôt. Donc, je viens en 2. Donc, je vais placer le pied à plat, puisque le pied droit est complètement à plat. Donc là, ici, le petit escargot, là, je lui mets rotation de 0. Ici, là aussi, il y a... Je sais pas ce qu'il y a eu, là. Il y a une espèce de rotation, là. Ok. Voilà. Comme je suis en auto-key, bah, ça retire le posing pour moi. Ok. Donc là, attention. Donc là, on est en down. On est en down, donc là, je sélectionne le contrôleur de hanche, le COM ou le COG, un Center of Mass ou Center of Gravity, et là, je vais le baisser. Donc en le baissant, on voit que la jambe droite se fléchit. Donc on peut exagérer plus ou moins selon les besoins. Donc là, on voit que la jambe gauche fait un truc bizarre. Pourquoi? Bah, parce que c'est à cause des contrôleurs qui sont devant là. Donc nous avons deux petits contrôleurs devant, qui sont les contrôleurs pour les... tout simplement pour les genoux. Donc bah, je le baisse selon les besoins. Je peux le ravancer. Donc ensuite là, donc à l'arrière, donc la jambe, hop là, juste comme ça. Voilà. Ok. Donc là le bras, donc ici là, donc toujours en mode local. Je vais faire une petite rotation comme ça. Je déplie ce bras là. L'autre côté, là, je sélectionne l'épaule. Je la monte légèrement. Ici, je le baisse. Ok. Voilà, donc posing en 2. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire A puis I? Non, là, ce n'est pas nécessaire. Les seuls endroits où on avait besoin de faire A et I, c'était en 1, 4 et 7. Donc, pour placer les positions clés fortes. Autrement dit, les keyframes. Donc, le 2, 3, 5 et 6, ce seront plutôt des extrêmes et des breakdowns. Donc, extrême parce que bah, là, ici, on a le point le plus bas du personnage, et là, le point le plus haut du personnage. Et le 3, ce sera plutôt un breakdown parce qu'on aura besoin peut-être de faire des rajustements. Peut-être que le bras ou la jambe ou je sais quoi seront en retard ou en avance. Donc là, ça va nous servir plutôt pour ça. Donc voilà, je regarde. Donc là, 1, 2, 3. Donc quand on regarde le 3, on s'aperçoit que bah, c'est quasiment bon. Donc sauf ici, là, peut-être le pied droit, là. En tout cas, donc on commence à voir notre animation qui apparaît. Donc je viens en frame 3. Donc ici, donc je touche à rien. Là, je remets les rotations à 0 partout. Bon, Y, c'était peut-être pas la peine. Donc Z, c'est quasiment à 0. Voilà. Donc en faisant ça, donc on voit bien que le genou, là, ici, il repasse devant. Il y a juste peut-être ça, le bras en mode local. Donc là, hop. Voilà. Ici, là, hop, je repositionne. Bah, tout simplement, je recopie le posing. Hein. Et en faisant ça, bah, tout simplement, je fais un breakdown. Parce que peut-être que le bras était trop en avance, trop en retard. Donc là, je fais breakdown. Donc là, une fois qu'on a compris le système, bah, on fait pareil avec 5 et 6. Je vais en frame 5. Je recopie la pose 5. Donc la pose 5, on voit que bah, elle n'est pas du tout conforme à ce que l'on voit là. Donc bah, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne le contrôleur du pied droit. Je vais mettre son Z à 0, c'est-à-dire la hauteur. Donc la rotation, pour l'instant, je sais pas trop, donc bah, je vais mettre à 0 aussi. Là. La rotation à 0. Et je sélectionne l'escargot qui est derrière, donc le petit contrôleur qui est derrière le talon, et qui va me permettre de lever le pied. À
par rapport aux orteils. Donc là, c'est bien le cas. Donc on a le talon qui est levé par rapport aux orteils sur la pose numéro 5. Donc là, c'est bon. Donc là, je fais une rotation pour exagérer un peu plus le pliage. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, donc je sélectionne maintenant le COM, donc le trèfle à 4 feuilles vert. Je me place en mode global et je monte. Donc je monte au plus haut. Et en même temps, bah là, ici, ce qui serait intéressant, là, c'est de reculer encore plus. Là, parce que là, on voit que... Bon, là, ils ont exagéré le truc, mais on voit que la jambe est vraiment bien tendue, elle est vraiment bien vers l'arrière. Donc là, ils ont vraiment voulu nous montrer que, attention, la jambe est vraiment vers l'arrière. Hein, il faut vraiment la mettre vers l'arrière. Donc on y va, allez, hop. Donc peut-être que là, je démonte un petit peu trop haut. Voilà. Hop. Je recule. Alors, si on veut vérifier si la hauteur est bonne ou pas, à chaque fois, donc là, déjà, bah, on regarde visuellement, on voit que c'est plutôt pas mal. Voilà, ça donne ça. Sinon, on peut utiliser, mais bon, là, c'est un petit peu compliqué, le Motion Path. Donc là, je sélectionne le contrôleur trèfle à 4 feuilles. Ici, là, hop. Ensuite, je viens sur le petit bonhomme vert, Motion Path, et je clique sur Calculate, et OK. Voilà. Et donc là, on voit les différents points qui vont nous montrer la position. Donc on regarde bien. 3, 4, 5. Ouais, donc 5 est bien le point le plus haut. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez réajuster pour le mettre plus haut, plus bas, plus ci, plus ça. Donc là, on n'a plus besoin. Hop, je l'efface. Voilà. Voilà. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, hein, c'est baisser peut-être un peu plus le 4. Bon, après, on peut tricher, on peut s'arranger. Donc rien n'est figé. Hein. Voilà, donc là, c'est quasiment terminé. Donc là, je regarde surtout la position des bras maintenant, là. Position des bras, donc ici, là, ouais. Donc j'ai sélectionné l'épaule gauche, peut-être un petit peu trop en arrière. Je vais me calmer un petit peu. Voilà. L'épaule droite, comme ça. Voilà. Et la jambe gauche, bah, elle est plutôt pas mal, hein, bien placée. Allez, on passe en 6. Donc en 6, bah là, c'est une pose assez particulière. Donc vous remarquez que dans un cycle de course, à un moment donné, eh bien, on a les deux jambes et deux pieds donc, qui sont hors sol, il n'y a plus de contact. Donc, voilà, je restitue cette impression. Ok, j'avance. Tout simplement ça. Ici, là, je le recule. Et on fera des rajustements plus tard. Donc, quand on va aborder la phase d'optimisation avec le Graph Editor. Donc là, voilà, bah, c'est quasiment terminé. Hein. Bah, là, j'ai quasiment fini. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, là, si je fais 1,7. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, au ralenti, ouais, c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, maintenant que c'est bon, je remets là ici là, à 30. Donc là, je vais donc dézoomer. Et donc là, c'est vous qui choisissez l'ordre d'exécution. Donc soit vous faites un copy-paste et ensuite vous faites le retiming, ou alors vous faites le retiming puis vous faites un copy-paste inversé. Donc là, ça c'est vous qui voyez, hein, c'est votre animation. Donc en tout cas, pour faire ça, donc je sélectionne tous les contrôleurs. Je sélectionne toutes les clés d'animation dans la timeline. Je place le curseur sur 1. Donc là, je vais faire d'abord le retiming et ensuite je vais faire la copie. On peut faire l'inverse, hein, il y a vraiment pas d'ordre. Donc là, j'appuie sur S et j'écarte les clés. Et je fais en sorte que les clés soient bien écartées à chaque fois avec une frame intercalée entre les deux. Donc bah là, c'est visuel. Hein. Là, je peux pas faire mieux. Là. Donc voilà. Donc là, j'ai écarté les frames d'une frame à chaque fois. Donc attention, je répète bien, on sélectionne tous les contrôleurs avec la touche A. Ensuite, on sélectionne toutes les clés et on place le curseur de la timeline sur la frame 1 et on appuie sur S. Et donc on fait du time scaling, donc, enfin du retiming. Donc une fois que c'est fait, donc là, ce que je vais faire, donc là, je vais tout simplement, je resélectionne toujours toutes les clés. Là. Clic droit, copie. Donc en gros, je copie toutes les clés de 1 à 13, sachant que 13, c'est l'inverse de 1.
Donc ce que je pourrais faire, c'est seulement copier les clés de 1 à 11. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, là, en 13, et là, je vais faire un past flip. Voilà. De cette manière, là, je recolle toutes les clés d'animation sur l'intervalle 1 à 11, mais inversé de 13 à 23. Et voilà, donc là, ça me complète mon cycle de course. Alors oui, il me manque juste un truc, c'est ici là la dernière frame à placer, la 25. C'est pour ça que je vous disais, soit on prend de 1 à 13, mais là si je fais de 1 à 11, si je fais de 1 à 11, il va falloir que je recopie donc la clé 1 en 25. Donc voilà, pour avoir le cycle de marche complet. Et donc là, ensuite, pour lire l'animation, il va falloir exclure la frame 25, parce que la frame 25, c'est la même que 1. Donc là, on fait de 1 à 24. Et c'est parti. Voilà. Et voilà, donc là, on a notre cycle de course. Donc on va pouvoir regarder éventuellement avec une caméra. S'il va bien là. Hop. Hop. Ouais. Je vais le mettre en mode local. Et voilà. Donc voici une des méthodes pour réaliser un cycle d'animation avec une course. Ce sera la même chose avec une marche, avec tout type de cycle qui existe. Donc n'oubliez pas d'utiliser cette méthode de pause to pause, donc qui consiste à faire travailler l'ordinateur à votre place. Parce que c'est un petit peu le but, hein. Si vous êtes là pour refaire chaque frame vous-même, ça ne sert à rien. Donc là, une fois que vous avez fait ça, là on va passer à la phase de cleaning et d'ajustement. On va faire cette phase de peaufinage pour améliorer l'animation. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, elle est quasiment bonne, on va dire, sauf que bon, ça claque peut-être à certains endroits. Bon, il y a certains endroits où ça c'est un petit peu saccadé, mais bon, ça, on pourra le corriger, tout simplement en regardant la position des clés. Donc là, on a vu le principal, donc c'est-à-dire comment créer un cycle de course avec référence fixe. Donc là, cette manière-là, ça va vous permettre de réaliser les animations un petit peu donc de tout style, de tout type. Donc là, respectez bien les principes, et donc là, tout se passera bien, et vous pourrez donc réaliser vraiment tous les types de cycles d'animation. Donc là, nous verrons dans d'autres vidéos comment réaliser éventuellement donc une caméra qui tourne, comment réaliser donc des corrections, comment faire peut-être de la rotoscopie ou des choses de ce type-là. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à revoir les points de blocage où c'est complexe, et vraiment à pratiquer, pratiquer et pratiquer.